Alors, synthèse sur la cinématique. Alors, dans les problèmes de cinématique, qu'est-ce qu'on va nous demander en fait? On va nous demander d'étudier les mouvements des solides qui composent le système. De ces mouvements, on va en déduire les trajectoires, et des trajectoires, on va pouvoir aussi définir les vecteurs vitesse. Alors, on va voir les différents mouvements qu'on a déjà étudiés. Il y en a trois types. Mouvement de translation. Donc là, c'est typiquement la liaison glissière, par exemple. Une liaison glissière, elle va permettre d'avoir une translation d'un objet. Alors la translation, je montre, c'est par exemple à l'éponge, elle se déplace en translation, c'est-à-dire en ligne droite. Mais elle peut être aussi en translation verticale et elle peut être aussi en translation oblique. On voit que c'est quand même une droite de déplacement. Le mouvement de rotation, là, ça va être typique de la liaison pivot. Alors la liaison pivot, je vous ai fait le symbole là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, l'objet rouge, le feutre, il peut tourner autour de ce centre. Donc il y a une rotation possible. Et ensuite, vous avez le mouvement plan qui combine à la fois de la rotation et de la translation. Donc c'est par exemple l'éponge qui se déplace. À la fois elle tourne et en même temps elle se déplace. Voilà, par exemple, ça c'est un mouvement plan. Ici, je rappelle, mouvement de rotation, ça ne fait que tourner sur lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après? On va étudier donc en fonction de ces mouvements les trajectoires. Je rappelle une chose, c'est que par exemple, si j'ai un objet qui se déplace, il a des positions dans le temps, par exemple, il se déplace comme ça. Toutes les croix là, c'est ses positions successives. Quand on relie toutes les positions successives d'un objet, ça nous donne ce qu'on appelle la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est le trajet parcouru par l'objet. Donc la trajectoire, pour un mouvement de translation, c'est une ligne droite. Alors une ligne droite, elle peut être horizontale, elle peut être verticale et elle peut être oblique. Voilà, mais c'est une ligne droite. Ensuite, pour le mouvement de rotation, on va avoir quoi? La trajectoire, ça va être un cercle de centre, ce qu'on aura appelé. Par exemple, là, l'éponge, si je la fais tourner, voilà, elle tourne. Donc, tous ces points décrivent des cercles de centre, le centre de rotation, que je vais appeler par exemple O ou A ou B, peu importe ce que je choisis. Voilà. Et ensuite, vous avez le mouvement plan qui combine la rotation plus la translation. Donc, si on regarde par exemple ce point-là, par exemple, regardez, on voit qu'en même temps, il a tendance à faire une ligne quelconque. Donc, on dira que c'est une ligne quelconque. Alors, il y a un principe fondamental pour ces trois types de mouvements, c'est que le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc, ça, c'est valable tout le temps. Alors, on verra ce que ça peut nous permettre de déduire. Alors, une fois qu'on a étudié la trajectoire, après, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'étudier les vecteurs vitesse. Alors, pour le mouvement de translation, par exemple, c'est l'éponge qui se déplace en ligne droite, on s'aperçoit que tous les vecteurs vitesse de l'objet, ils seront tous collinéaires. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont tous la même intensité, c'est-à-dire la même longueur. Ils ont tous le même sens, avec la flèche nous donne le sens, et ils ont des directions parallèles. Alors, c'est automatiquement comme ça. Alors, par exemple, si par contre on a une translation, on va dire, oblique, on voit que les vecteurs vitesse VA et VB, ils sont toujours collinéaires, c'est-à-dire toujours de même intensité, de même sens et de direction parallèle. Ça, c'est toujours vrai. Si je venais qu'à étudier un autre point, le point, par exemple, là, je l'appellerais le point C, ce serait pareil. Voilà. On aurait notre vecteur vitesse, VC, qui serait de même intensité, parallèle, etc. Alors, ensuite, on va voir le mouvement de rotation. Alors, le mouvement de rotation, donc, on a dit, il va être défini par un point central sur lequel tourne l'objet. Par exemple, si je prends l'éponge, je la fais tourner par rapport à ce point O. Alors, vous voyez ici en très fort l'éponge, et là, on la voit dans une position intermédiaire, c'est-à-dire elle commence à tourner, elle se retrouve comme ça. C'est les pointillés. Alors, si maintenant j'étudie le point A et le point B, qui sont les mêmes que là que j'étudiais tout à l'heure, on s'aperçoit d'une chose, c'est que mon vecteur VA, le vecteur vitesse VA et le vecteur vitesse VB, ils sont toujours perpendiculaires par rapport au rayon du centre de rotation. Alors,
Là, j'ai bien mis le petit perpendiculaire, vous voyez. Et quels que soient les points, ça sera toujours comme ça. Si je rajoute un point ici, par exemple un point C, et bien pour connaître la droite support du vecteur vitesse, il me suffit de tracer le rayon qui me relie au centre de rotation et de tracer cette perpendiculaire à ce rayon. Voilà, là je vais faire une perpendiculaire. Et après, pour définir l'intensité, c'est-à-dire la longueur du vecteur, ou sa norme, on fait ça aussi la norme, je vais utiliser une méthode classique, c'est la méthode du triangle des vitesses. Donc ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur le triangle des vitesses. Alors après, pour le mouvement plan, qui induit de la rotation et de la translation en même temps, simultané, ben c'est par exemple l'éponge, regardez, elle va faire ça, elle va se déplacer comme ça. En même temps qu'il y a un peu de rotation, parce qu'en fait, elle se retrouve comme ça, donc elle a un peu tourné, mais en plus, elle a fait de la translation. Donc là, je vous ai tracé le point A, le point B. En pointillé, vous avez une position intermédiaire, et on voit que le vecteur vitesse VA et le vecteur vitesse VB, évidemment, ils n'ont pas la même intensité. Pourquoi? Ben parce que là, pour retrouver le centre instantané de rotation, il me suffit de tracer les perpendiculaires au vecteur vitesse, et je m'aperçois que le centre instantané de rotation, il se trouve ici. Et du coup, là, pour déterminer les intensités des vecteurs, je peux utiliser soit le triangle des vitesses, soit l'équiprojectivité. Donc à ce moment-là, voir le cours sur l'équiprojectivité. Voilà. Donc, de deux choses l'une, on peut soit, à partir de deux vecteurs vitesse d'un objet, définir son CIR, soit, on nous demande par exemple, on a le point C là, et on nous demande de déterminer le vecteur vitesse VC. Ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que la droite support du vecteur vitesse VC, elle est perpendiculaire au rayon qui nous relie au centre instantané de rotation. Donc là, on va tracer une perpendiculaire. Voilà, ça c'est la droite support. Alors maintenant, pour définir l'intensité, soit on va utiliser le triangle des vitesses, soit l'équiprojectivité. Alors, si je ne vais pas tout tracer parce qu'on ne va plus rien voir, ça va devenir un peu compliqué. Donc là, vraisemblablement, on peut utiliser l'une ou l'autre méthode, ça donne la même chose. Bon, je vais tracer un vecteur avec une intensité imaginaire, mais qui ne correspond pas à la réalité. Voilà, pour la fin du cours.